Le thème de cette première semaine est redécouvrir la beauté de la création. Aujourd'hui, nous avons tous pris conscience de la nécessité objective de lutter pour la défense de l'environnement. Mais il existe aussi une raison subjective. L'émotion qui nous saisit face au spectacle de la nature, l'émerveillement que l'on ressent face à la beauté de l'univers. Cette dimension de notre relation à la nature est pourtant elle aussi très importante. Dans une vision d'écologie intégrale, elle influence notre santé mentale, notre spiritualité, et elle participe à notre raison de vivre. S'émerveiller. Dans son encyclique Laudato Si, le pape François souligne clairement cette dimension. Je cite: « Si nous nous approchons de la nature et de l'environnement sans cette ouverture à l'étonnement et à l'émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. » Fin de citation. Cette splendeur du monde nous frappe au cœur en contemplant un papillon ou l'immensité du ciel étoilé les soirs d'été. Cette beauté du monde est source de bonheur et de gratitude. Ce que nous ressentons comme beau est certes conditionné par notre culture. Les hautes montagnes que nous admirons aujourd'hui étaient considérées comme un milieu hostile et terrifiant il y a quelques siècles, et la perception que l'homme a de son environnement est forcément différente chez les peuples premiers des forêts primaires et chez les peuples nomades des régions désertiques. Mais nous sommes tous attachés à notre milieu de vie par une motivation qui dépasse la simple dépendance vitale. La fréquentation de milieux naturels encore préservés est un ressourcement qui non seulement est utile à notre santé, mais provoque des sentiments profonds de bonheur et de paix. En contemplant la nature, nous sommes ramenés à la considération de la fragilité et de la destruction de la planète. Et cela nous conduit à des considérations politiques et écologiques. Cela peut remettre nos consciences en mouvement. Mais tous n'ont pas la possibilité d'accéder à cette contemplation de la nature. Combien parmi les humains qui peuplent cette planète ont encore accès à des espaces de nature préservés? Pensons aux peuples premiers chassés de leurs forêts par la déforestation. Pensons aux pauvres des favelas et de nos périphéries urbaines confinées dans un milieu de vie dégradé. Comme le souligne le pape dans le passage que nous avons cité plus haut, nous avons transformé notre cadre de vie pour en faire un objet d'usage et de domination. Pensons aux friches industrielles, aux banlieues, aux constructions anarchiques, aux barres d'immeubles inhumaines, aux mornes paysages dus au remembrement agricole, aux vallées industrielles polluées, aux forêts primaires brûlées et ravagées par des bulldozers. Pensons aux cités ghettos et aux bidonvilles des pays pauvres. Partout où se rencontre la surpopulation et la misère, nous trouvons des cadres de vie dégradés, insalubres et laids. Partout où l'industrialisation et le profit ont présidé au choix d'aménagement de l'espace sans prendre en compte la qualité de vie des hommes, nous trouvons la laideur. Au-delà des pollutions qui l'accompagnent et qui réduisent souvent gravement l'espérance de vie, la laideur a une influence majeure sur notre morale, sur notre aptitude à vivre ensemble. Et surtout, comment rendre grâce en contemplant un monde dévasté? La destruction de la biodiversité n'est pas seulement dommageable parce qu'elle fait disparaître à tout jamais des organismes vivants, des écosystèmes, une richesse naturelle qui nous nourrit, mais parce qu'elle
elle retire à notre admiration ce que la nature a mis des millions d'années à faire surgir. Cependant, toutes les réalisations humaines ne conduisent pas à de la laideur. Il est des créations humaines que nous ressentons comme admirables. Les temples antiques, les cathédrales, les architectures civiles anciennes et parfois contemporaines. L'art lui-même, en tant qu'œuvre de création gratuite, peut participer à la beauté du monde. Et dans le domaine de l'art religieux, aussi, l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous. La simplicité est toujours préférable. Le Concile Vatican II a entrepris une véritable réflexion sur l'importance de la perception du beau dans le domaine liturgique, afin notamment que, je cite, les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux. Ce n'est pas anodin, car il ne s'agit pas seulement d'apparence, mais de ce que nous donnons à voir aux autres et à nous-mêmes de notre religion, de notre façon de vivre et du sens qui en résulte. L'harmonie et le beau sont des notions subjectives auxquelles nous sommes diversement préparés par notre parcours et nos expériences personnelles. Mais dans le domaine de la nature, elles ont un impact tout à fait réel sur notre bien-être psychique, sur notre aptitude à l'émerveillement, sur notre qualité de vie spirituelle. La beauté que nous conserverons au monde sera à la hauteur des efforts et des changements radicaux que nous aurons entrepris pour la sauvegarder. Je vous propose pour terminer un petit questionnaire sur notre relation avec la nature. À quel point le contact avec la nature compte-t-il pour nous? Essayons d'évaluer le temps que nous consacrons par jour, par semaine, par mois, à nous ressourcer, à nous promener, randonner dans un espace naturel, un jardin, la campagne, une forêt, le littoral, la nature sauvage. Sommes-nous limités par des astreintes dues au travail domestique et professionnel ou par des choix que nous faisons dans notre temps de loisir? Quel lien se promener en famille ou avec des amis dans la nature renforce-t-il? Quels bienfaits en recevons-nous? Et puis en qualité de parents, grands-parents ou éducateurs, pensons-nous suffisamment à faire découvrir la nature aux enfants? Pensons-nous à intégrer la nature dans nos méditations, dans nos actions de grâce, dans notre prière? Sommes-nous satisfaits de la place laissée au végétal et à la biodiversité dans l'aménagement de notre lieu de vie, notre ville, notre village? Que proposons-nous comme amélioration? Quels moyens de découverte sont mis à notre disposition? Le muséum, jardin botanique, conférences, associations naturalistes, y avons-nous recours? Trouvons-nous que la nature qui se trouve à proximité de notre habitat soit dans un état de préservation satisfaisant, qu'elle soit suffisamment accessible? Et enfin, quels sont nos leviers d'action citoyen?